Vous savez, les ennemis, la jalousie entre les familles, ça existe tout le temps. Les quelques personnes qui nous ont quittés, qui disent n'importe quoi, c'est par jalousie, même un petit peu contre vous. C'est que vous soyez déçus et quittez la maison de Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour vous, vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Alors, soyez vigilants ici, c'est la démocratie, c'est la liberté. Quelqu'un vient ou ne vient pas, il est absolument libre. D'ailleurs, tous les dimanches, j'ai dit, si quelqu'un ne veut pas rester, vous pouvez partir. Leur but, télévision, médias, journaux, journalistes, évêchés, prêtres, modernistes avec leurs pantalons jeans, leur but de fermer notre Église parce que nous éduquons, nous formons les hommes et les femmes, qui que vous soyez, parce que nous les aidons et nous allons continuer quoi qu'il arrive. J'ai bien encore répété un mot. Ils ont posé la question à un philosophe, Jules Renard, un Français écrivain. Il est mort en 1910. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes savant, vous n'avez pas d'ennemis. Pourquoi? La réponse de ce savant, de ce écrivain, de ce philosophe, oui, je n'ai pas d'ennemis parce que je n'ai rendu service à personne. C'est pour cela que je n'ai pas d'ennemis. Je peux vous dire, tant que je suis à votre disposition, à la disposition des pauvres, des abandonnés, des malheureux, gratuitement, bénévolement, 24 heures sur 24 heures, nous aurons toujours des ennemis parce que nous rendons service à la société humaine, librement, démocratiquement, catholiquement, spirituellement, moralement, matériellement. Je vous remercie pour vos témoignages. Si quelqu'un désire, voilà, vous pouvez, je vous en prie. Voilà mon père, en ce qui me concerne, je vous connais depuis plus de 15 ans maintenant. Je pourrais également témoigner de la gratuité de vos services, de votre disponibilité. Ça, j'en ai été témoin plus d'une fois. Mais en ce qui me concerne, j'aimerais dire que quand j'ai fait la connaissance du Père Samuel, je terminais mes études secondaires dans une école catholique. Et en 6 semaines chez le Père Samuel, en 6 messes dominicales chez le Père Samuel, j'ai sur le plan moral, religieux et spirituel appris plus qu'en 6 années d'école catholique que j'ai fréquentée donc dans la région de Mons. Ensuite, j'aimerais ajouter que connaître le Père Samuel, ce n'est pas s'enfermer, au contraire, c'est redémarrer une nouvelle vie. Et moi, en ce qui me concerne, après avoir terminé mes études secondaires, le fait de connaître le Père Samuel ne m'a pas empêché, au contraire, ne m'a pas empêché d'entreprendre des études universitaires. Des études, d'ailleurs, que le Père m'a encouragé à faire. Et je les ai terminées avec succès, et aujourd'hui, je suis détenteur d'ailleurs de 3 diplômes. Voilà. Bravo! Voilà mon père, il y a donc maintenant 20 ans que je vous connais, 20 ans que j'ai eu la chance de vous suivre et de devenir catholique. J'atteste que jamais vous ne m'avez demandé de l'argent. J'atteste que je suis témoin que vous avez donné beaucoup de livres à beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'argent. Je vous demande qu'une chose, c'est de continuer votre combat et avec vous, on est là. Voilà, Père Samuel, il y a une vingtaine d'années que nous vous connaissons, ma femme, mes deux filles. Vous avez guéri notre femme, ma femme. Vous avez venu bénir notre maison. Et nous allons nous mettre tous ensemble pour nous battre, pour vous faire gagner et arriver à quelque chose. Merci. Il y a à peu près 15 ans et demi que nous connaissons le Père Samuel. Le Père Samuel est venu bénir notre maison, même visiter par la suite des malades de ma famille, et tout était gratuitement. Nous devons défendre le Père Samuel jusqu'au bout, et écraser tous ces gens que nous connaissons parfaitement ici dans l'Église. Et nous allons appuyer de toutes nos forces. Amen.
Bonjour, je suis déjà ici depuis plus de 10 ans. Grâce au Père, je suis devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de bien. Et je vois que tous les critiques qu'on donne à la télévision, tout ça, moi, depuis 5 ans, j'ai mis mon télévision de côté. Je n'aime plus écouter les ragots qu'on dit sur le Père. Et tout ce qui ose dire quelque chose de mal, je lui ferme la bouche. Je regrette, je n'aime pas qu'on touche au Père. Si on touche au Père, on touche à moi. Et vous, vous êtes ma famille. Écoutez le Père, c'est quelqu'un de bien. Il marche sur les nuages. Soutenez-le par toutes vos forces, par toute votre énergie. Faites ce que vous voulez, mais soutenez le Père. Parce que c'est le seul... Voilà, si quelqu'un désire, oui. Voilà, au nom de mon épouse Isabelle et moi-même, je tiens absolument à remercier le Père pour toutes ces visites à notre domicile, son soutien moral et spirituel également. Il ne nous a jamais rien demandé, aucun moyen financier. Je remercie également pour son école de bravoure ici à l'église. Et à vous tous, merci beaucoup. Voilà, si quelqu'un décide librement, démocratiquement, dire un mot, une phrase, pour moi ou contre moi, vous pouvez vraiment. Bonjour tout le monde, je suis flamande et je suis fière de l'être, mais je suis encore beaucoup plus fière d'être chrétienne. Et grâce aux paroles du Père, grâce aux paroles de l'Évangile, avant j'étais quelque chose, maintenant je suis devenue quelqu'un. Et avec toute notre force, avec Johan et les autres, c'est vrai, on va vous soutenir et on va aller jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je crois que tout a été déjà dit pour remercier le Père Samuel, mais juste une chose, ce n'est quand même pas quelques imbéciles de journalistes qui vont nous influencer. Merci. Vous avez vraiment résumé tout. Allez, je vous en prie, si quelqu'un désire. Mon épouse et moi-même tenons à remercier grandement le Père Samuel qui, pendant les 18 années qui viennent de s'écouler, nous a supportés, parce que nous sommes des gens un petit peu compliqués. On a eu beaucoup de difficultés au sein de la famille, des ententes, etc. Et il nous a toujours conseillé judicieusement. Et il nous a surtout appris une chose, l'amour du prochain. Merci. Voilà, c'est terminé, il y a quelqu'un ou pas? Je vous en prie. Je connais le Père Samuel depuis 1995. Depuis mon enfance, j'ai toujours été catholique. J'ai tenu donc quand même assez bien prêtre. Je veux dire, j'en connais encore maintenant. Mais je crois que de tous les prêtres que j'ai tenus, c'est le meilleur. C'est le seul qui est capable de convertir les personnes qui ont le cœur le plus endurci. Voilà. Merci. Père Samuel, il y a 25 ans d'ici, je vivais dans une meute de loups. Depuis que je vous ai connu, je suis devenu un petit agneau. Et je confirme que vous n'avez jamais demandé de l'argent à personne. Et croyez bien que nous vous soutenons et nous vous soutiendrons tout le temps que nous pouvons. Eh bien, nous remercions grandement. Moi, je vous ai laissé libre. Ici, c'est la liberté. Vous témoignez ou pas pour moi ou contre moi, vous pouvez. Chacun selon sa conscience. Et nous sommes, de toute façon, même si vous êtes contre moi, même si les autres sont contre moi,
nous autres, notre devoir de les pardonner, de les aimer, l'amour de Dieu et du prochain. Mais je crois beaucoup d'entre vous, par zèle, vous avez montré votre solidarité. La fausseté de journalistes, des médias, des journaux disent n'importe quoi parce que moi, parce que j'ai une barbe, parce que je viens de l'Orient. Jésus était oriental, Saint-Pierre, le premier pape, était oriental. Parce que je suis catholique, parce que j'enseigne le vrai catholicisme.